Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de la formation création du matériel à l'aide du Sanacolab. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à créer une boîte vocale. Et on trouve cette activité-là, on demande, c'est de faire de justifier un abandon ou une absence au niveau 4. Donc je demande aux étudiants de laisser un message sur la boîte vocale euh, pour expliquer le pourquoi de leur absence ou abandon, etc. Donc là, ici, je préparais les sons dont j'ai besoin. Donc on peut trouver des sons un peu partout. Moi, je cherchais sur YouTube des sons pour le téléphone, donc la sonnerie, le bip, etc. Même ici, décrocher ou raccrocher un téléphone aussi, je le trouvais. Et sinon, vous pouvez trouver des sons aussi sur Internet, un peu partout. Je trouvais la page lasonothèque.fr, donc on a le choix. On a le choix. Voilà, donc c'est parti. Et c'est très important d'organiser, d'avoir les deux fenêtres bien à la vue parce qu'on va manipuler beaucoup les deux fenêtres en même temps. Donc j'ouvre mon Sanacolab, mon logiciel. C'est déjà fait. La première chose que je vais faire, c'est de cliquer sur Nouvelle session, comme d'habitude, All Remaining, et la sélection de l'activité. Aujourd'hui, ça va être compréhension orale pour la création du matériel. La source, ça c'est très important. Vu que moi, aujourd'hui, je vais enregistrer des sons qui proviennent de l'ordinateur, je vais sélectionner PC enseignant, mais également, je vais enregistrer ma voix, donc je dois aussi cliquer sur micro enseignant. Donc, je vais me promener entre les deux. Ça demande beaucoup de coordination. Et voilà, donc on va commencer avec le micro enseignant. Je vais commencer par l'introduction de l'exercice. Donc, c'est parti, je clique micro enseignant et j'appuie sur Start. Bonjour, ah non, excusez. Centre Ligeliette niveau 4. Éducation et monde du travail. Justifier un retard, une absence ou un abandon. Vous appelez votre enseignant et vous lui laissez un message sur sa boîte vocale. Je fais pause. Et comme ça, je fais pause, bien sûr, je finis ma phrase. Je finis la consigne, je fais pause et là, je me prépare. Là, les sons que je vais enregistrer proviennent du PC. Donc, je dois changer la source. Je dois sélectionner PC enseignant. Et là, je me prépare. Je dois d'abord cliquer sur Continuer. Je dois laisser quelques secondes à l'ordinateur pour démarrer l'enregistrement. Quelques secondes, pas longtemps. Et ensuite, je vais cliquer sur Play. Je dois m'assurer que la piste est à la bonne place, là où je veux que ça commence. Moi, c'est à la minute 0. Donc, ça, c'est parfait. Donc, c'est parti. Voilà, je fais pause. Donc, je laissais sonner deux fois, deux coups. Et ensuite, j'ai cliqué sur pause ici sur le Sanaco. La première partie est faite. Donc, je vais enregistrer quand on décroche le téléphone. Voilà, je change l'onglet. Je me prépare. Je m'assure que la vidéo est à la bonne place. Voilà. Hop, je dois faire pause. Je recule. Voilà, c'est prêt. J'appuie sur continuer. Ensuite, play. Et je m'assure de cliquer sur pause pour éviter que Sanaco continue l'enregistrement. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, quand je fais pause, l'enregistrement s'arrête automatiquement. Donc, je m'assure de faire pause ici parce que même si les sons continuent sur YouTube, c'est pas grave, j'ai déjà enregistré juste les morceaux que je voulais enregistrer. Là, il me reste mon message dont je vais changer. Là, la source c'est moi.
Donc, micro-enseignant, je vais laisser mon message, pas mon message, mais oui, c'est mon message sur la boîte vocale. Je vais commencer. Donc, je dois cliquer sur Continue. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale la boîte vocale d'Irvine Ortiz. S'il vous plaît, laissez-moi un message. Pause. Je me suis trompé, donc il faut s'assurer de ne pas se tromper, sinon il faut recommencer tout l'enregistrement. Ça va? Là, vu que c'est juste un exemple, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Je fais pause. Là, je veux que les élèves entendent un bip. J'ai déjà le bruitage ici. C'est celui-là. Donc, je le prépare, je le laisse ici, à la bonne, au bon début. Donc, je vais cliquer sur Continuer, ici sur Sanacolab. Et tout de suite après, je fais play sur YouTube. Ça va? Je dois laisser quelques secondes. Il y a une fenêtre qui apparaît à chaque fois. La fenêtre doit disparaître. Et ça veut dire que l'enregistrement est commencé. Donc, c'est parti. Voilà. Vous remarquez, j'ai cliqué sur Play ici. Et tout de suite, je me suis déplacé, j'ai déplacé la souris sur la pause ici. Donc, même si les sons, la vidéo continue de l'autre côté, je fais pause ici, l'enregistrement s'arrête. Je finis mes enregistrements. Donc là, vu que l'élève doit laisser un message vocal, je dois m'assurer de laisser du temps à l'élève pour répondre ou pour laisser son message. Donc, je vais changer la source. Je vais cliquer sur PC enseignant. Je dois m'assurer que tous les sons ou toutes les vidéos sont en pause. Il n'y a pas de son, on n'entend pas de bruit. Et là, je vais cliquer sur continuer. Et là, je vais donner 2-3 minutes pour que l'élève laisse son message. Bonjour, Monsieur Ortiz, ou bonjour, cher enseignant, c'est Raphaël, je ne suis pas venu à l'école aujourd'hui parce que blablabla. Donc, quand c'est fini, donc comme je répète, je donne 2-3 minutes. Je clique sur End. Et là, très important, la dernière étape, on clique sur Save. Et là, je vais enregistrer le travail là où je le désire. Automatiquement, ça m'amène sur le MSU. J'ai choisi enseignant, enseignante, mon fichier Irvine, et je vais enregistrer la piste audio sur Labo. Donc j'écris, je ne sais pas, abandon, au retard, etc. Message téléphonique. Peu importe. Donc, j'enregistre. Et voilà, j'ai fini. Je vais fermer la fenêtre ici et je vais vous montrer la version finale. Je l'ai enregistré ici aussi. Donc, ça donne ça. C'est ça. Voilà le résultat. Centre-Élu Joliette, niveau 4. Éducation et monde du travail. Justifier un retard, une absence ou un abandon. Vous appelez votre enseignant et vous lui laissez un message. Et voilà, donc voilà le résultat. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale. Très bien. Très important de faire attention au volume du YouTube. Ok, il faut vérifier le volume, ça doit être pas très fort non plus, mais pas trop bas. Donc il faut s'assurer de bien mesurer le volume de tous les vidéos, les sons, les bruitages qu'on a choisis. Et voilà, c'est fini la deuxième partie.